Bonjour tout le monde. Ça va? Good. Aujourd'hui, je vais vous révéler des talents cachés que j'avais depuis longtemps. Ah, mais ça, c'est des talents. Est-ce qu'on a des trappeurs ici dans la salle aujourd'hui? Des trappeurs, des chasseurs, des trappeurs. Gilles, Marlène. Y a-tu d'autres? Pas de trappeurs? Je veux juste être sûr que si je dis des choses que je ne me fais pas avoir là, par ceux qui connaissent ça. Là. Alors, je vais juste me connecter, ce ne sera pas long. Vous me direz si c'est là. Je devrais être là, normalement. Non? Bon. All right. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Alors, comme je l'ai dit, je vais commencer avec des talents cachés que vous allez voir aujourd'hui que... Hey, j'ai pogné des éléphants avec ça, j'ai pogné des ours, griffes d'ours plutôt. Alors, tout le monde connaît ça ici? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours. Un petit cours, donc j'ai étudié longtemps. J'ai un bac en trappeur. Alors, juste pour vous donner un petit cours, pour les gens qui n'ont jamais trappé quoi que ce soit, ça ici, c'est une poignée. Ça ici, c'est une porte. Ça ici, c'est un grillage. Et le plus important aujourd'hui, la révélation, ça va avec le message aujourd'hui. C'est ceci. C'est ce petit. Donc, tout le monde connaît ça ici, hein, la poignée, la porte. Tout le monde connaît ça, là? Comment ça s'appelle, ça ici, cette petite affaire-là? Là? La détente? OK. La patente. Donc, on voit qu'il y en a qui n'ont pas suivi de cours de trappage. On va faire du rattrapage. Alors, cette petite bidule-là qui a fait fermer la porte ici, savez-vous comment ça s'appelle, ça? Oui, déclencheur, c'est vrai. L'origine de ce mot-là, c'est scandalon. Y en a-tu qui le savait? Écoute, il n'y a personne qui est allé à l'école. Il y a juste moi qui est allé à l'école. Cette petite palette que Gilles a dit tantôt, qu'est-ce que tu avais dit, toi, Gilles? Détente, hein? Déclencheur, il y en a aussi qui ont dit déclencheur. L'origine de ce mot-là, c'est scandalon. Et j'ai parlé de l'offense il y a 2 semaines. Et ce qui est vraiment extraordinaire, en fait, je ne voulais pas parler de ce sujet-là, mais j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, Dieu m'a parlé sur l'offense. Et puis, donc, moi, je pensais d'avoir fini ce sujet-là, puis j'ai réalisé que Dieu voulait que je continue sur ce sujet-là, et surtout le point d'aujourd'hui. Cette petite palette-là ici, c'est une gâchette, hein, ou un déclencheur, ou... je ne me souviens plus de tout ce qui a été dit, là. Mais le mot « offense », bidule. Bidule, oui, ça serait bon aussi, bidule. En français courant, ça serait quoi? En québécois? Une patente à? Je ne le dirai pas, là, j'ai le micro. Mais vous avez tout le monde entendu ce que Patricia a dit? Alors, en grec, le mot offense en grec, c'est scandalon. Hein? Je l'avais expliqué. Vous vous souvenez quand que Jean-Baptiste est en prison, et en prison, il a été offensé parce que Jésus guérissait les sourds, les aveugles, les boiteux, les lépreux, etc., etc. Et ça disait aussi que Jésus, il venait, quand le Messie va venir, il va aussi libérer les gens de leur prison.
Et Jean, évidemment, il a vu toutes les autres choses arriver, sauf que lui savait qu'il était pour être exécuté et il ne voyait aucune délivrance, il ne voyait aucune porte de sortie. Et il a été scandalon. Jésus a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Hein? Ça fait chuter la porte, hein, vous avez vu? Et puis, donc, c'est exactement le mot que Jésus a utilisé, scandalon. Et donc, j'ai quelque chose ici, j'ai quelque chose pour vous. Voilà, autrefois, c'était ça, hein? C'était fait comme ça, les pièges. Hein? Ceux qui sont allés à la chasse avant ça ici, là, vous avez connu ça ici. Alors, c'est exactement ça. Ce que scandalon, c'était, à l'époque, c'était un petit morceau de bois, comme ça ici. Tu mettais le piège, hein? Ce petit morceau de bois-là, il tenait le piège ouvert. Il le gardait ouvert. Puis on mettait un appât, on mettait de la nourriture. Comme vous voyez ici, la nourriture est juste au bout de scandalon. L'animal rentrait là-dedans, et aussitôt qu'il touchait la nourriture, le piège se fermait, et puis l'animal était coincé à l'intérieur. Et quand le Saint-Esprit il a utilisé pour le mot offense scandalon, le Saint-Esprit voulait révéler quelque chose de très, très, très puissant. Et vous savez qu'une image vaut 1000 mots. Et quand le Saint-Esprit utilise un mot pour décrire quelque chose, c'est qu'il y a tout un message ou une révélation qu'il veut apporter en arrière de cette image-là. Alors, scandalon, c'est un bâton de piège, comme on vient juste de voir. Donc, c'est une gâchette d'un piège, comme vous avez vu. C'est ça qui déclenche, en fait, le piège. Et puis, les gens sont pris là. Alors, le but que le Saint-Esprit a utilisé, scandalon, pour dire quelqu'un qui est offensé, c'est comme quelqu'un qui a mis le pied sur la gâchette et cette personne-là va être maintenant emprisonnée. Voilà ce que fait l'offense. C'est toi qui deviens emprisonné. Quand quelqu'un a mordu à l'hameçon, quand cette personne-là... Parce qu'en fait, il faut que j'explique quelque chose de très, très important. Ce n'est pas d'être offensé qui est le problème. C'est de nourrir l'offense. Parce que j'espère que tout le monde a été offensé ici un jour. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été offensé? Levez la main. Ah, j'aurais aimé pratiquer une offense aujourd'hui. On a tous été offensés. Imaginez-vous, on a tous été piégés. C'est ça que ça veut dire. Chaque être humain sur la planète Terre a été piégé un jour ou l'autre. Et on va être encore piégé. Puis, ce n'est pas parce que Jésus a offensé Jean-Baptiste. Imaginez-vous, qu'est-ce que nous, on peut faire, des êtres humains imparfaits. Alors, c'est pour ça que je pense que le Saint-Esprit voulait que je continue sur ce sujet-là, parce que ça fait partie de la vie de tout le monde sur cette planète. Alors, donc, j'ai une question. J'ai une question ici, pour tout le monde. Et ça vaut 100 points, cette question-là. Qui croit que cette gâchette a été enclenchée toute seule? Qui dit ça? Qui dit que pour que la porte soit ouverte et que la gâchette soit enclenchée, il a fallu une intelligence derrière ça? OK. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont 100%. Pourtant, moi, je fais toujours des questions faciles. Je veux que tout le monde réussisse leurs examens. OK. Qui dit que derrière cette gâchette enclenchée et ce piège qui est prêt à piéger quelqu'un, qu'il y a un chasseur derrière ça? OK. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a utilisé scandalon, pour expliquer que derrière l'offense, quand tu as été offensé, il y a eu une intelligence spirituelle qui a calculé exactement comment tu vas être offensé, quand tu vas être offensé et pourquoi tu vas être offensé. Pour te piéger,
pour rester coincé, pour que toi, tu payes le prix de l'offense qui t'est arrivée. Alors, un exemple, dans Éphésiens 6,12, je vais vous expliquer ça. Ça dit, on n'a pas à lutter contre la chair, tu veux dire ta chère épouse? Ah, OK. Voyez-vous comment c'est important d'être bon en français? C'est pas le même chair, hein? Ça s'écrit pas pareil. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? J'ai entendu? On n'a pas à lutter contre des êtres humains. Hein? On est fait de chair et de sang. Et ici, parce qu'après, il va tomber dans un autre monde qui n'est pas fait de chair et de sang, mais il est fait de quoi? Il est esprit. Alors, mais on a à lutter contre les despotismes, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, pas contre mon frère et ma soeur. Ça veut dire que quand Dieu est en train d'expliquer que tu vas vivre des combats, tu vas être attaqué, mais sache que ce ne sont pas contre des humains. Si tu rentres en conflit avec ton prochain, tu n'as pas compris la nature du combat. Alors, il est en train de dire, il y a une intelligence spirituelle derrière chaque arme contre ta vie. Il y a des chasseurs spirituels. Fait que le jour où je suis offensé par quelqu'un, puis je commence à répondre à cette personne-là, puis je commence à y en vouloir, je rentre en conflit, j'entre en guerre contre cette personne-là, je n'ai pas compris la nature de l'offense. Autrement dit, je n'ai pas encore de compréhension. Pourquoi vous pensez qu'ici, dans le verset, il y a combien de monde dans le verset ici? 2. Le monde humain, la chair et le sang, et les démons. Ah, ici j'ai perdu. Et les démons. Il est en train de dire que derrière, quand tu es piégé par quelque situation que ce soit dans ta vie, ça a été pensé par une intelligence spirituelle, des chasseurs spirituels, pour te piéger toi. Pour que toi, tu vives une vie emprisonnée. Quelqu'un qui est offensé et qui répond. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui a nourri l'offense. Parce que nous, on est tous offensés. On a tous été offensés, un jour ou un autre. Mais ce n'est pas que j'ai été offensé que là, le monde spirituel a réussi son plan vers moi. C'est quand je commence à entretenir l'offense, je tourne ça dans ma tête, je tourne dans ma tête, je tourne dans ma tête, et je tourne dans ma tête, et éventuellement, je suis emprisonné dans cette offense-là. Alors, c'est ce que ici, le Saint-Esprit est en train d'expliquer. OK, je vais utiliser une autre image. On prend ce piège-là, on le grossit de 50 fois, hein, mettons qu'il est plus grand que moi. Si je vois ça sur ma route, est-ce que je vais rentrer dedans et piler sur la gâchette qui est là, le scandalone? Pourquoi? Parce qu'il est visible. Ici, il est en train d'expliquer deux mondes différents, un monde physique et un monde spirituel. Un monde physique, je peux prendre une épée, je peux faire mal à quelqu'un. Mais un monde spirituel, il n'y a pas de corps, c'est spirituel. Alors, le monde spirituel ne peut pas prendre une épée pour te faire mal. Ils doivent utiliser quelque chose comme l'offense. Pousser quelqu'un à t'offenser. Ça, c'est leur arme à eux autres. Le monde spirituel a besoin des choses comme ça pour pouvoir nous attaquer. Et c'est pour ça qu'ici, Dieu est en train, le Saint-Esprit, il est en train de vouloir nous aider à comprendre qu'il y a plus que le monde physique. Quand tu es blessé, il y a plus que le monde physique. Il y a un monde spirituel qui est derrière cette blessure-là, qui a le but de t'emprisonner, toi, moi, quand je réponds. Et c'est pour ça que être offensé, ce n'est pas grave, c'est quand je commence à entretenir l'offense. Je l'entretiens, et j'en fais ma nourriture, en fait. Je médite là-dessus. Méditer, ça veut dire ruminer quelque chose dans ta tête. Hein? Alors ici, c'est juste qu'il veut nous rendre conscients comment ça fonctionne dans le monde spirituel.
Alors, donc, j'ai apporté ça parce qu'une image vaut 1000 mots. La prochaine fois que vous êtes offensé, voyez ça comme 50 fois plus gros que ce que vous voyez aujourd'hui. Et vous avez assez d'intelligence pour dire, moi, je ne rentre pas là-dedans. Alors, voyez l'offense comme un piège comme ça, invisible, 50 fois plus gros que ça, dans le but de nuire à ta vie, dans le but de te piéger. Alors, j'ai un autre verset qui explique ça encore d'une façon très imagée et très, très puissante. Dans l'Ancien Testament, le livre de Proverbes, c'est le livre le plus sage qui n'existe pas sur cette planète. Et si jamais vous n'avez pas eu de parents, personne n'a investi dans votre vie, je vous encourage, prenez le livre des Proverbes, invitez le Saint-Esprit, éduque-moi. Ça, c'est le meilleur livre pour devenir la personne la plus sage sur cette planète Terre. Alors ici, dans la sagesse, ça dit, un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville fortifiée. Wow! Moi, je suis allé 2 fois en France à Barcelone, la ville fortifiée de Barcelone. Y en a-t-il qui sont déjà allés voir ça? La ville fortifiée à Barcelone? Carcassonne! Carcassonne. Excusez-moi. Carcassonne, bon. 2, 3. OK. Aujourd'hui, je vous fais faire un voyage, mais au lieu de vous charger 2000 $ pour aller là, je vous charge juste 200 $ chacun. Alors, je vais vous faire visiter Carcassonne. Bien oui, c'est... J'ai dit Barcelone, hein? C'est parce que je veux aller vivre là, parce que je joue de la guitare, hein? C'est des joueurs de flamenco. C'est probablement pour ça que mon subconscient a parlé à ma place. Alors, ça ici, je suis allé visiter 2 fois Carcassonne. En fait, c'est une ville fortifiée. Vous allez voir ça ici, c'est en 3D. Voici Carcassonne. Je n'ai pas de son parce que... Mais voici c'est quoi une ville fortifiée. Qui est capable de franchir ça ici? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. L'offense, un frère offensé, ça serait plus facile à prendre ça ici, cette ville-là, de prendre le contrôle de cette ville-là, que de regagner quelqu'un qui est offensé. Regardez ça ici. Regardez. Et ici, en plus, une ville fortifiée, évidemment, tu avais des murailles autour de cette ville-là, et sur le haut de la muraille, tu avais des sentinelles qui surveillaient toute menace possible qui pouvait venir. Donc, quand ils voyaient une menace, les sentinelles se tournaient et ils criaient à l'intérieur de la ville qui était là. Ils criaient la menace. Et ils avaient une armée spécialisée pour défendre la ville, le fort ou peu importe. Alors, c'est ça ici. Ça, c'est Carcassonne, mais en 3D, évidemment. Ça a été fait par ordinateur. Mais imaginez, dans Proverbe, il est en train de dire, ce serait plus facile pour toi de gagner ça, d'avoir la victoire sur cette ville-là, que d'avoir la victoire sur ton frère qui a été offensé. Pourquoi? C'est un piège. Les démons mettent les gens en prison par l'offense. Voilà la puissance de l'offense. Et ici, il veut juste donner un exemple. C'est incroyable quelqu'un d'offensé. Regardez ça. Tu entreprends, tu dis, moi, là, je vais conquérir cette ville-là. Là. La Bible dit, oui, ça va être plus facile pour toi que de reconquérir un frère blessé, offensé. C'est incroyable. Et est-ce qu'on peut comprendre pourquoi que le monde spirituel utilise l'offense? Parce qu'ils savent comment est-ce que ça détruit. Mais on va aller lire la deuxième partie du verset. Et il dit, un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville fortifiée qu'on vient de voir. Et les querelles les séparent comme les bords d'un château. Oh! Parce que quand tu es offensé, c'est très rare que tu vas te tourner, tu vas dire « Je te bénis, mon frère ». En général, qu'est-ce qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui est offensé? Des arguments. Un premier barreau. Tu as été offensé par quelqu'un.
tu commences à argumenter avec cette personne-là, tu viens de mettre un barreau entre toi et lui. Les conflits, un deuxième barreau. Les querelles, un troisième barreau. Parler en mal après de cette personne-là, un quatrième barreau, etc., etc., et etc. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Les querelles les séparent comme les barres d'un château. Autrement dit, c'est comme ça que le monde spirituel met les gens emprisonnés et nous sépare les uns des autres. Alors, c'est pour ça que Dieu a utilisé le mot « scandalon » pour l'offense. Parce que c'est exactement ce que ça fait. Tu peux pas t'arrêter juste à l'offense. Elle m'a blessé, c'est un écœurant, puis regarde ce qu'il a fait, hey, moi j'en reviens pas, puis c'était mon chum depuis 20 ans, on était des grands chums. Et là, après ça, tu commences à salir la réputation de cette personne-là. Voyez-vous que je ne crie pas souvent. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça divise les humains. Toi, ça te rend prisonnier après ça le restant de tes jours. Et tu deviens privé de tout ce que Dieu avait préparé pour toi. En prison, tu ne peux rien faire. Tu es privé de toutes tes libertés. Tu es privé de toutes tes activités que tu aurais voulu faire dans la vie. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit d'une façon très, très simple, c'est tellement puissant l'offense que ça explique que ça nous emprisonne et on devient coincé puis on est complètement emprisonné en fait. Mais voici la bonne nouvelle. Je ne vais pas rester avec ça. Jésus dit, quand il est venu, il commence son ministère, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux prisonniers la... » La Bible explique que l'offense est tellement puissante, c'est tellement surnaturel. Juste le frère offensé, tu as vu? C'est mieux de prendre une ville fortifiée que d'essayer de regagner un frère offensé. C'est tellement surnaturel qu'on ne peut pas se sortir de là par nous-mêmes. Il faut que Dieu lui-même quitte le ciel, vienne sur la terre, et il vient sur la terre, et c'est lui qui ouvre la porte à nouveau pour dire « Sors, je suis venu pour te libérer. » C'est ça que ça dit, c'est le verset. Mais quand je ne veux pas pardonner l'offense de quelqu'un, même si la porte est ouverte, tu vois le petit bonhomme ici dans le coin, tout accroupi, il a été blessé, il a offensé, et même si la porte est ouverte, lui, il reste encore esclave par les mensonges de l'ennemi. Mais Jésus est venu ouvrir chaque porte de chaque offense de chaque être humain. Ça, c'est la puissance de l'œuvre de Jésus. Et pour ça démontre l'ampleur d'un piège de l'offense, que ça prend Dieu lui-même pour venir ouvrir les portes de toutes nos offenses. Et elles sont ouvertes, hein? Peu importe comment on a été offensé dans la vie, je peux traverser cette porte ici aujourd'hui et dire, aujourd'hui, je sors de mon cachot, je suis libre, Jésus est venu ouvrir la porte et je veux, à partir d'aujourd'hui, être libre, je veux plus rester prisonnier de cette offense-là. Et c'est ce que Jésus a dit ici. Pardonne-nous nos offenses, comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. C'est aussi simple que ça. Puis, ça se peut que tu aies tellement été blessé profondément, ça se peut que ta blessure est tellement profonde que tu décides aujourd'hui, c'est terminé, j'ai dit en 2025, on ne traîne pas d'offense. On n'entre pas dans 2025 avec des offenses parce que tu vas vivre une année 2025 là-dedans. Puis on ne veut pas ça. On veut être libre. Alors, ça se peut qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de dire, moi, je pardonne à une telle personne, à une telle personne. Et soit dit en passant, moi, avant je vais terminer ce point-là, puis je vais vous dire ça après. Ça se peut que tu dises, OK, aujourd'hui, je décide de pardonner à telle personne qui m'a offensé. Et ça se peut que tu aies mal encore à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Pareil comme si physiquement,
Je m'étais ouvert le bras, quelqu'un, ça donne qu'il y avait un couteau, il m'a ouvert le bras. Bien, même si c'est cicatrisé, ça se peut que si je touche ça, c'est encore sensible, c'est encore douloureux. Quand on pardonne, tout dépendant de l'offense, ça se peut que ça te demande un certain temps avant que ça guérisse. Mais ne mélange pas. Satan va venir te visiter et va dire, « Ah ah, tu vois-tu que tu n'as pas pardonné? » Parce que tu as encore des sentiments d'amertume, peut-être de déception. Mon ami m'a fait ça. Ça se peut que tu aies ces sentiments-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Parce que le pardon, c'est une décision. Mais mes émotions, ça se peut qu'ils soient encore, « Ah, ça me fait encore mal. » Puis si jamais l'ennemi vient et il dit, « Tu n'as pas pardonné », rappelle-lui, dit, « J'ai pardonné. » Jésus a dit de pardonner. J'ai juste pardonné. Maintenant, je suis dans un processus de guérison. Et ça, il faut que tu te laisses du temps pour ça. Comme dans le monde physique, on a besoin de temps pour guérir. Mais reviens sur ta position, dire, j'ai pardonné, je suis sorti de ma prison et maintenant je suis libre. Peut-être pas complètement guéri dans le sens que les émotions, c'est encore sensible, c'est juste une question de temps. Et tu vas voir que tranquillement, de plus en plus, tout ça, ça s'effrite, ça s'évapore, et éventuellement, tu commences à dire, « Ah! Wow! Je suis complètement guéri. » Voilà c'est quoi l'offense. Et voilà c'est quoi aussi le pardon. Le pardon n'est pas associé à des émotions. Le pardon, c'est une décision. Les émotions vont suivre éventuellement ta décision. Mais ce n'est pas tes émotions qui est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Pardonne. Tu dis, OK, Seigneur, j'ai pardonné. OK, c'est terminé. Le monde spirituel ne peut pas rien faire avec ça. Alors, je vais vous dire pourquoi j'amène ce message-là. Pourquoi j'en ai fait une deuxième. J'en faisais juste un, moi. C'était le message de l'année 2025. En fait, avant d'amener le premier message sur l'offense, donc le premier dimanche après le jour de l'an, le Saint-Esprit m'accorde de parler sur ce message-là, que les gens partent l'année 2025 du bon pied, puis de ne pas laisser rentrer d'offense de 2024 en 2025 pour ne pas scraper notre année 2025. On ne veut pas vivre là-dedans en 2025. Alors, moi, mais au moins, il n'y a personne. T'sais. Fait que j'arrive, pendant la semaine, pendant que je préparais le message, je dis, Saint-Esprit, y a-t-il des offenses que je n'ai pas pardonnées? Rien. Il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit. Fait que je revois ma femme, je t'ai-tu déjà offensé, moi, dans ma vie? Non, c'est pas vrai. Fait que, mais le dimanche, quand j'ai donné ce message-là, je me couche le soir et je fais un rêve. Et dans mon rêve, j'ai acheté un outil à quelqu'un. J'achète un outil. Puis, tu sais, au bout des outils, il y a toujours des embouts là, que tu peux changer. Là, tu peux en mettre plusieurs. Fait que dans mon rêve, j'achète ça à quelqu'un, puis je lui donne cet outil-là. Puis, la personne, elle prend le cadeau, puis elle prend quelques embouts qui allaient au bout de l'outil, puis elle donne ça à son frère. Puis la personne se tourne vers moi, elle dit, il manque des embouts. J'ai dit, je t'ai acheté l'outil avec tout ce qui va avec, les accessoires. J'ai dit, c'est pas à moi à acheter ça. Fait que non, moi je les ai donnés à mon frère, puis je veux d'autres embouts. Et là, dans mon rêve, je commence à un instant là, redemande-lui les embouts. Moi, je t'ai acheté un outil qui marchait parfaitement. Et c'est à son frère qui a donné ça. Fait que moi, j'insistais dans le rêve. Je dis, redemande-lui les embouts, parce que c'est à toi, je les ai achetés. C'est à toi, j'ai fait le cadeau. Et puis là, je me suis réveillé. Je demande au Saint-Esprit que veut dire ce rêve. Et
le frère à qui il avait donné les embouts, c'est quelqu'un qui m'avait déjà offensé. Là, j'ai fait comme, ah, j'avais oublié ça, moi. J'avais complètement oublié. Et là, ça a commencé à débouler. Parce que quand tu es dans le ministère, comme Jésus, il a offensé Jean-Baptiste, quand tu es dans le ministère, surtout quand tu es sur une plateforme et que tu enseignes, tu peux offenser beaucoup de gens. Alors, j'en avais offensé probablement beaucoup. Et le Saint-Esprit dit, tu sais, telle personne, là, quand tu étais dans le ministère, oui, elle t'a offensé. Faut que tu lui pardonnes. Bon, OK. Je demande pardon. Je dis, je te pardonne l'offense. Le Saint-Esprit dit, tu sais, quand tu étais aussi dans le ministère, cette personne-là aussi t'a offensé. Ah ben oui, regardons ça, j'avais oublié ça, moi, là. OK, j'ai dit, je te pardonne ton offense. Et là, ça a commencé à débouler les uns après les autres. Tiens, il y en a du monde qui m'a offensé. Moi, j'ai juste dit, on tourne la page, puis on recommence avec une page neuve. Et le Saint-Esprit dit, chaque fois que quelqu'un t'offense et que tu n'as pas réglé ça dans le monde spirituel, en tourner la page, tu n'as rien réglé dans le monde de l'esprit. Tu veux juste tourner la page, tu veux oublier ça, puis tu continues ta vie. Hein. Moi, je suis comme ça. Ah, on continue, tu sais. Fait qu'on oublie ça. Puis le Saint-Esprit me dit, chaque personne qui t'a offensé, il y a eu un gun qui a été mis dans ses mains à elle pour avoir un droit légal de t'attaquer dans le monde spirituel. Colline! Ça en fait des carabines, ça, contre moi? Wow! Et le Saint-Esprit me révélait, c'est pour ça que j'ai dit de pardonner. Chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé, dans le monde spirituel, le démon, il est désarmé, il n'a plus le droit de tirer sur toi. Il a perdu son droit légal de t'attaquer. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on pardonne aux gens. Chaque fois que Dieu donne une parole, c'est toujours pour notre guérison, c'est toujours pour notre délivrance. Et le Saint-Esprit dit, il faut que tu nettoies le monde spirituel. Hein, Éphésiens 6,12, il t'attaque. Et quand tu ne pardonnes pas une offense, ça leur donne une arme qui lui donne le droit de t'attaquer. Et je veux juste vous dire, dans le ministère, à un moment donné, quand j'étais dans le ministère, je me suis retiré, hein, je ne suis plus du tout dans le ministère, moi, là. Bien, j'ai fait un infarctus. J'ai fait un infarctus à cause de ça. J'étais en parfaite santé. Aucun problème de santé. Et j'ai fait un infarctus, mais ce n'est pas n'importe quelle sorte d'infarctus. Ce n'est pas des artères bouchées. Ce n'est pas des veines bouchées. Dans le sang, on a tous des petits cristaux, très, 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 très petits. Et quand tu fais du stress, ces cristaux-là viennent coller ensemble. Ça forme une boule qui est venue boucher le tronc commun. Et quand ça arrive, tu as 3 heures. Ils ont 3 heures pour t'opérer, sinon tu es fini. Et mon ancien médecin de famille, c'est un cardiologue à la retraite. Puis j'ai conté qu'est-ce qui m'est arrivé. Il dit, Régent, je suis impressionné. Ça, c'est après, quand je suis sorti de l'hôpital. Mais je reviens, le cardiologue, il dit, ce gars-là, il est en parfaite santé. Il n'y a aucune raison que cette chose-là lui arrive à une condition, qu'il fasse du stress. Et j'en faisais. Et quand ça bloque, évidemment, ce n'est pas une artère qui est bouchée, là, c'est l'entrée du cœur, c'est le tronc commun. Et puis, ce qu'ils doivent faire, ils ont 3 heures pour faire une opération. Donc, j'ai décédé 4 fois, 2 fois dans l'ambulance en m'en allant. Je connais quelqu'un qui travaille à Cowansville, fait que les autres, les ambulanciers, ils parlaient avec les gens de l'hôpital de Cowansville et ils ont dit, « Hé, ça c'est un colo, vous n'aurez pas le temps de vous rendre à Sherbrooke, ce gars-là, c'est sûr qu'il y passe. » Fait que vous allez aller à Charlemagne et s'il y a des complications, vous allez arrêter à l'hôpital de Saint-Jean. Je me souviens, j'ai embarqué dans l'ambulance
Et un coin de rue, paf, décédé. Ils m'ont réanimé, et dans cette réanimation-là, l'ambulancière a dit, Monsieur Cloutier, c'est vous, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit dans ma tête, je te cache que je suis décédé. Et c'est ce qui est arrivé. Mais ça a duré comme 2 secondes. Et je suis décédé une deuxième fois dans l'ambulance. Ils m'ont réanimé, mais là, je n'ai pas été conscient. Ils ont arrêté à Saint-Jean parce que c'était très compliqué. Et puis, là, à Saint-Jean, je me suis, sur les 2 réanimations à l'hôpital, je me souviens une fois que, hey, mon ami, la tête, j'étais comme, je voyais des néons et un paquet de têtes autour de moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis, je n'étais pas conscient. Fait que j'ai perdu conscience immédiatement après. Et l'autre réanimation à Saint-Jean, je ne m'en suis pas aperçu. Puis le cardiologue à Saint-Jean dit, j'embarque avec lui parce que c'est trop élevé, ce cas-là. Fait qu'il a embarqué avec moi jusqu'à Charlemagne. Moi, j'ai été dans le coma pendant 3 heures. Puis, je suis arrivé à Charlemagne. Normalement, ça prend 45 minutes en ambulance. Là, ça a pris 2h30. Donc, il restait une demi-heure pour faire l'opération. Et le cardiologue dit, on n'a même pas le temps de l'ouvrir. Quand ça t'arrive, il faut qu'il opère à l'intérieur de 3 heures, sinon, tu es fini. Il restait une demi-heure. Fait qu'il a fait quelque chose d'expérimental. Fait qu'il est passé par le bras ici. Et puis, il est allé mettre deux stents dans l'entrée du corps. Il dit, c'est le premier au Canada qui a cette opération-là. Il dit, on en fait un petit peu aux États, un petit peu plus en Europe, mais il dit, je suis le seul cardiologue qualifié pour pouvoir m'aventurer comme ça, c'est expérimental. Il dit, je suis le seul au Canada, ça donne que je suis là, et il dit, je regarde tout le cheminement que ce gars-là a suivi, et il dit, c'est un miracle. Il m'appelait le miraculé de Charlemagne. Et puis, il était sûr que je ne parlerais pas, ou je ne marcherais pas, ou je ne pourrais plus écrire. Donc, puis, après l'opération, il dit, vraiment, il n'y a aucune séquelle. C'est un miracle. Et il n'y a aucun de mes amis qui est d'accord avec le verdict du cardiologue. Que je n'ai pas de séquelles. Alors, dans mon rêve, c'est pour ça que quand on ne pardonne pas, on équipe le monde spirituel à nous attaquer. Et c'est pour ça que c'est important Et c'est pour ça que même Dieu, tellement c'est sérieux, il dit, si vous ne pardonnez pas leurs offenses, votre Père céleste non plus vous pardonnera pas aussi. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera. C'est tellement sérieux pour Dieu, l'offense. C'est tellement sérieux de pardonner. Parce qu'en fait, Dieu veut nous protéger. Il veut nous protéger. Et Dieu voit, tu es offensé, il faut qu'il pardonne. Sinon, le monde spirituel va être armé pour attaquer cette personne-là. Et je vous garantis, je pense qu'ils ont tous vidé leur carabine dans le monde spirituel. Et je me souviens quand ça m'est arrivé, je n'arrivais plus à respirer, j'étais vraiment en panique. La seule chose que ça me dit, c'est crie le nom de Jésus de toutes tes forces. C'est le nom le plus puissant. Et j'arrêtais pas, Jésus, Jésus, Jésus. J'étais comme ça là, pendant je ne sais pas combien de temps. Et je faisais juste crier le nom de Jésus. Mais tout ça, ça m'est arrivé, vous savez pourquoi? L'offense. Je n'étais même pas conscient. Je n'étais même pas conscient que l'offense avait produit ça dans ma vie. Tellement c'est subtil. Même, je vous le dis, je préparais le premier message, pas celui-là, le premier après. J'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des offenses que je n'ai pas pardonnées? Et je vous le dis, j'étais sincère, je dis, je ne vais pas me présenter devant les gens avec des offenses non pardonnées. Je ne vais pas dire ça si je ne l'ai pas fait. Je voulais être sûr que c'était clean. Le Saint-Esprit me joint un tour. Vas-y. Vas-y, parle-en, tu sais. Moi, je pensais que j'étais clean au bout, tu sais. Je pensais que tout est nettoyé. Il faut comprendre que quand on pardonne, comme on a vu tantôt, tu as un monde physique, mais tu as un monde spirituel. Et quand tu pardonnes, tu désarmes le monde spirituel en tant que droit légal. Aussitôt qu'on pardonne, on enlève le droit légal au monde spirituel de nous attaquer. Saint-Esprit, quelle auditoire tranquille.
Merci. Et puis, hey, moi, j'avais remis le tablier. Hein, moi, c'était terminé. Et puis, de fil en aiguille, en tout cas, je me suis ramassé ici. Les gens m'ont demandé, tu peux-tu nous enseigner ce sujet? Bon, ben OK. Puis, mais moi, j'avais remis le tablier, c'était terminé. Puis, vous m'avez eu. Puis, fait que c'est pour ça, moi, je vous encourage, par amour pour mon prochain, je vous encourage à pardonner. Vous allez protéger votre vie. Vous allez protéger votre santé. Vous allez protéger. Puis pourtant, je vous le dis, je n'avais rien sur ma conscience. Je n'avais rien dans ma mémoire. Je ne me souvenais pas de rien. Parce que j'avais décidé de passer l'éponge, de tourner la page, puis d'oublier ça. Les démons ne l'avaient pas oublié. Moi, oui, pas eux autres. Et c'est pour ça, ce matin-là, le Saint-Esprit désarme le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas c'est quoi ça, tu sais. Pardonne chaque offense. Je vais ramener chaque personne qui t'a offensé et tu vas leur pardonner à haute voix. Et tu vas nettoyer le monde spirituel. Saint-Esprit, on veut te remercier. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour tous ces enseignements sur ce scandalon. Merci de vouloir nous rendre libres. Merci de vouloir nous guérir. Merci de vouloir nous libérer. Merci, Jésus, que tu es venu ouvrir ces portes de l'offense. Merci. Jésus l'a tout fait. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais il ne peut pas pardonner les gens à notre place. Ça, c'est moi qui décide. Ça, c'est vous qui décidez. Et c'est pour ça que je vous souhaite une année 2025 libre de toute offense. Et faites comme moi, demandez au Saint-Esprit, y a-t-il des offenses que je n'ai pas réglées? Je veux complètement nettoyer le monde spirituel, qu'il n'y ait rien contre moi. Dans le nom de Jésus, je prononce la bénédiction sur chaque personne, chaque famille, les parents, les enfants. Et puis, soyez bénis, passez une belle semaine. Et puis, je veux juste rappeler qu'il y a de la soupe. C'est Lucie? Sylvie qui a fait la soupe. Alors, merci Sylvie pour la soupe. Puis, on va passer un bon temps ensemble. Soyez bénis. Bonne semaine au nom de Jésus. Amen.